Au centre social Simone Veil, on est dans une dynamique projet avec les jeunes du quartier, donc les adolescents de plus de 13 ans. Des jeunes qui sont en difficulté, souvent scolaire et dans un contexte familial assez compliqué. Donc nous, on les accueille, on les met dans une dynamique où ils peuvent ne penser à autre chose, dans une dynamique projet où on a des projets solidaires, des projets linguistiques, des projets sportifs et des projets culturels. Donc c'est un public qui est encore scolarisé, mais chez certains, on sent qu'il y a le décrochage qui arrive ou qui va arriver. Et donc nous, on anticipe. Au début, quand on est petit, on fait des petites activités par-ci par-là. Et au fur et à mesure, quand on grandit, on commence à faire par exemple des projets. À force de faire des choses comme ça, on s'attache au centre et c'est pour ça qu'on vient régulièrement faire des nouveaux projets, contribuer à la vie du centre. En parallèle de l'accompagnement collectif, il y a un accompagnement individuel, donc plus ciblé sur l'emploi. Ça va être un accueil des jeunes, un accompagnement pour lever les freins. Puis derrière, quand les freins sont levés, on accompagne le jeune vers la formation, l'emploi. J'aimerais que plusieurs personnes au moins prennent l'expérience de faire ce que j'ai fait. Je me dis que grâce au centre social, le jeune il a pu s'en sortir et enfin trouver sa voie. Si ce n'était pas une voie scolaire, on a su lui trouver la voie qu'il lui fallait. Et franchement, j'en suis fier et très heureux pour le jeune. Les mots pour l'écrire, c'est une association qui propose des permanences d'écrivains publics gratuites pour les habitants de la ville de Lille, Lomme et d'Hellemmes. L'idée, c'est de proposer un service d'accès, d'aide à la lecture et à l'écriture. On accueille deux types de publics, les personnes qui sont en situation d'illettrisme, donc difficulté avec la lecture et l'écriture, et des personnes qui sont en situation de disqualification, c'est-à-dire qui n'ont pas forcément des gros soucis avec la lecture et l'écriture, mais qui par contre vont à un moment dans leur vie avoir besoin d'un coup de main parce qu'il y a un deuil, il y a un accident du travail et donc on est moins apte à faire ces démarches seuls. C'est sûr que nous, on est écrivain public. Notre premier rôle, c'est d'écrire des courriers, de remplir des dossiers, etc. Mais on aime à dire qu'on a une vocation sociale. Et donc forcément, voilà, il y a une dimension d'écoute dans les entretiens ou bien d'orientation, de travail avec les partenaires associatifs, avec les institutions, qui est très très forte, quoi. Ça me permet non seulement de gagner du temps, et d'effectuer mes démarches. Et c'est très très efficace parce que le courrier il est reçu, c'est magnifique, c'est magnifique. On a l'avantage que ce soit un travail qui est très gratifiant. Moi je dis toujours, voilà, les gens viennent avec une demande et ils ressortent de notre bureau, ça y est, ils ont leur courrier, ils ont leur dossier, donc ils sont pleins de gratitude ou de reconnaissance. Espace Santé, c'est une association de proximité au cœur du quartier Faubourg de Béthune qui a pour objectif d'accompagner les personnes vers un accès aux droits et aux soins. Donc nous développons des programmes de prévention afin de lutter contre les inégalités sociales de santé et ça permet aussi de rendre les habitants acteurs de leur santé. C'est un lieu d'accueil, mais c'est un lieu aussi d'échange, de débat, d'information. Il y a de l'accompagnement individuel au travers des consultations dispensées par des professionnels. Et il y a aussi le versant atelier collectif aussi autour de thématiques de santé publique puisqu'on aborde l'alimentation, le sommeil, l'hygiène, l'addiction, la vie sexuelle, voilà, toutes les thématiques qui préoccupent justement les habitants du territoire. Au sein d'Espace Santé, on a des ambassadrices santé qui sont des habitantes de différents quartiers pour le coup. Donc elles se sont informées, sensibilisées et formées et qui se sont investies dans un rôle de transmetteur de messages, de personnes relais. Ça peut être notre famille, nos voisins, et ça permet d'aller vers les autres et tendre la main. Et ça, c'est un travail qu'on fait ici. Quand il y a de l'humain, c'est aussi bien, je trouve.